Maeva Miruku. Maeva Miruku. Konnichiwa minasan, Maeva desu. C'est la première vidéo que je fais depuis que je suis rentrée du Japon, donc la première vidéo que je fais en France. Donc en attendant, ce sera dans ce décor de dingue, juste devant mon fauteuil. Je fais ça là parce que là maintenant on est le 3 avril et je n'ai toujours pas eu le temps de faire quoi que ce soit pour voilà, une nouvelle vidéo où je parle, enfin voilà, où je me filme. Voilà, c'est dur à dire. Parce que, pas eu le temps dans le sens où il y a beaucoup de choses à faire pour quand on rentre en France, pour l'appartement, le chat, refaire l'appartement, enfin voilà, tous ces trucs-là. Le nouveau travail aussi. Je fais cette tête-là parce que, j'y suis plus. Donc, maintenant, j'ai le temps. Et du coup, comme j'ai le temps, je me suis dit, punaise, Maëva, qu'est-ce que t'attends pour faire ta putain de vidéo? Je rentre du Japon, comment ça va? Qu'est-ce qui se passe? Tout ça. Et répondre à vos questions. Car entre-temps, je vous ai demandé de me poser vos questions pour faire la FAQ, donc quand je rentrerai. Et j'ai eu des questions que j'ai notées et voilà, je pense que c'est le moment d'enfin répondre à vos questions. Donc voilà, je suis rentrée du Japon le 16 février, donc ça fait bientôt 2 mois que je suis rentrée. Et comment ça va? Écoutez, ça va très très bien, tout s'est bien passé. Je vais répondre à vos questions directement. J'ai eu une question où on m'a demandé est-ce que ça a été pour retrouver un appartement en France pour rentrer? Alors, n'est-ce pas Minou? Mon chat il me regarde parce que je fais... C'était un peu difficile dans le sens où, pour trouver un appartement ici, avec des agences, etc., voilà, ils vont vous demander un tas de papiers, de preuves, etc., de vos revenus et tout ça, sauf que moi, pour faire une preuve de revenus, c'était assez compliqué dans le sens où j'ai travaillé au Japon, mais quand je vais arriver en France, j'aurai toujours pas de travail, il va falloir que j'en ai un, donc je n'ai aucune preuve, aucune source de revenus, à part YouTube, mais c'est pas ça qui va... voilà, j'ai aucune source de revenus et du coup, sans ça, ça passait pas. Même si mon copain avait une source de revenus, attendez, je trouve que le cadrage est pourri, bref. Même si mon copain en avait une, ça ne suffisait pas. Et donc on s'est dit, mon Dieu, ça va être compliqué, faut vite que je trouve un taf, et j'avais plein d'idées de taf, etc. Voilà, on avait commencé à faire ça en novembre quand même, pour février. Et au final, tout s'est fait à la dernière minute, que ce soit pour que je trouve un job, pour que du coup, ça débouche à trouver un appartement. Et tout s'est fait en genre un mois avant février. Donc on a été chanceux. Après je pense que voilà, il faut juste s'y mettre, se motiver. Je sais que c'est pas évident, moi la première. Donc voilà, grâce au fait que j'ai trouvé un job, dans la foulée, un mec d'une agence avec qui on était en contact nous a dit ouais, j'ai trouvé un autre appartement qui peut peut-être vous intéresser. Et puis de là on a dit ça tombe bien, justement, je venais de trouver un travail, hop. L'appartement nous a plu direct et on s'est dit de toute façon on va pas chercher midi à 14h, il nous plaît, il a l'air bien, en plus c'est un bâtiment neuf donc nous sommes les premiers à vivre dans cet appartement, enfin voilà, ça fait 4 minutes 52 que je vois que je filme et je n'ai répondu qu'à une question. Donc voilà, c'était pas trop dur, le plus dur après c'est de tout remettre dans l'appartement, tout réagencer, comment on va... faire, enfin, où on met quoi, parce qu'en fait quasi tous nos meubles de l'ancien appartement en France avant d'aller au Japon, on les a stockés chez des amis et chez de la famille, on les avait tous démontés et stockés. Donc sur ça en fait on était tranquille, on avait ce qu'il faut pour tout ce qui est ameublement, c'est juste pour l'électroménager on avait quasi que dalle. Alors bon, du coup, je vais répondre aux questions à propos du Japon. Le Japon ne va pas trop te manquer. Cette question, mais c'est un truc de fou, tout le monde me l'a demandé et je comprends, c'est, je pense, la première chose à laquelle vient à l'esprit des gens. Est-ce que ça va pas trop me manquer? Eh bien, j'ai envie de dire oui et non. Parce que le fait d'avoir vécu un an au Japon, je me suis rendu compte que y vivre, c'est vraiment différent que d'y aller en voyage. Aller au Japon en tant que voyage avec un visa de 3 mois, c'est quelque chose où tu as prévu en fait tout ton budget voyage pour le transport, les achats, la bouffe, et du coup t'es en mode wouhouhou. Alors que quand tu y vis, c'est pas du tout comme ça. J'étais venue quand même avec des économies. Donc je l'avais déjà dit, je suis venue avec plus de 3000 €, je sais plus exactement, 3500, 3800, quelque chose comme ça. Sauf que moi, Maëva, fan de tout ce qui est
mode japonaise, cosmétique. Bien que franchement en cosmétique cette année j'ai été méga soft, hein, franchement. C'est surtout les fringues, et parce que les fringues que j'aime, les marques de fringues que j'aime là-bas coûtent cher. Et bien quand tu vis là-bas, les sous ça fait. Et puis après t'as plus rien. Je vous jure. Quand je suis arrivée au Japon, j'ai trouvé un taf tout de suite aussi, donc ça c'était cool. Donc source de revenus directe, sauf que c'était une source de revenus, vraiment j'étais moins payée qu'en France. Voilà. Pourquoi? Parce que je l'ai choisi, dans le sens où c'est un job à mi-temps. Si je voulais faire plus d'heures, excusez-moi je jouais avec mon carnet, si je voulais faire plus d'heures je pouvais, mais je voulais pas parce que mon but pour mon visa, mon PVT, c'était de voyager aussi, de pas rester sur Tokyo, de voyager une semaine par-ci, une semaine par-là, un week-end par-ci, etc. Et que si je travaillais tous les jours, c'était pas possible. Et même, je ne voulais pas travailler tous les jours de la semaine. Alors que je suis pas venue toute seule, je suis venue aussi avec mon copain, il fallait aussi qu'on profite tous les deux. Donc voilà, c'est mon choix. Et du coup, bah, je n'avais pas beaucoup d'argent tous les mois. Et du coup, mes économies sont très vite parties. Voilà, donc ça, c'était un truc qui, pour moi, en fait, m'a frustrée quand même un peu. Hein. C'est frustrant de se dire, putain, j'ai bientôt plus d'économies. Ou les mois après, j'ai aucune économie. Du coup, je fais avec l'argent du taf. Et ça part extrêmement vite les yens. Je vous jure, les yens, j'ai jamais vu une monnaie partir aussi vite. Dans le sens où ici en France, je peux réussir à quasi ne rien dépenser en une semaine. Donc quand je dis ne rien dépenser, c'est en dehors des courses et tout qui sont déjà au préalablement faites. Tout chez toi, tu as tout ce qu'il te faut pour te faire à manger. Là-bas au Japon, en fait, étant donné qu'on est dans un petit appartement, c'est chaud de se faire soi-même à manger parce que déjà beaucoup de matières premières coûtent cher, donc notamment fruits, légumes, les choses fraîches. Après, bah, les petites bouffes, on va dire en quelque sorte de moyenne gamme, ça coûte que dalle. Les bento, tout ce qui est les repas tout faits dans les supérettes coûtent que dalle, et d'ailleurs Dieu merci que ça existe ça, parce que on faisait beaucoup ça, surtout en fin de journée. Enfin voilà, après là je suis en train de m'égarer, il y a tellement de choses à dire. Que ce sont des choses, des points qui m'ont fait pas forcément apprécier la vie au Japon en tant que telle, mais voilà, parce que c'était mon choix. Je pense que si j'avais fait plus de recherches pour un job un petit peu mieux payé, etc., ça aurait été carrément mieux. Mais comme j'avais la possibilité à mon job d'avoir les jours de repos que je voulais ou des jours de congé que je voulais, je me suis dit je vais pas changer parce que j'ai peur que si je change, je n'ai plus cette disponibilité. Voilà. Sinon, y vivre, c'était quand même... Enfin, moi, je regrette pas du tout d'y être allée pour y vivre parce que c'est vraiment une super chouette expérience. Et je le souhaite à tout le monde, à quiconque voudrait faire la même chose, car c'est vraiment... Ce visa, c'est vraiment la clé pour vous permettre de découvrir qu'est-ce que c'est que de vivre dans un pays que vous aimez. Donc c'est vraiment cool et il faut vraiment le faire si vous le voulez. C'est vraiment un conseil que je vous donnerai pour ce visa. Pourquoi tu reviens en France? Donc on m'a posé cette question et je me suis dit, mais en fait... Est-ce que vous me suivez vraiment? Parce que je l'ai dit pourquoi je suis allée au Japon, et c'est à cause de ça aussi que je suis obligée de revenir en France. En gros, pour ceux qui savent pas, du coup, puisqu'il y a l'air qu'il y en a qui savent pas, le visa vacances-travail, aussi appelé PVT ou Working Holiday Visa, eh bien c'est un visa qui vous permet de rester 1 an dans le pays dans lequel ce visa est autorisé pour voyager et travailler en même temps. C'est pas juste pour y aller et rester à rien branler, sinon c'est trop facile. Il faut aussi travailler pour subvenir à vos besoins en fait, c'est juste ça, voilà. Et c'est un visa donc d'1 an, et une fois que l'année se termine, tu rentres chez toi, tu repars dans ton pays. Donc c'est pour ça que je suis revenue en France. Et vous allez aussi potentiellement me demander, mais pourquoi t'es pas restée Maëva? Parce que j'avais pas envie. C'est tout. Mon but n'était pas de rester au Japon. Si j'avais une opportunité qui aurait été avantageuse pour moi, pour y rester, y vivre, pourquoi pas? Je m'étais dit pourquoi pas. Si une opportunité se présente, on verra, on sait jamais. Mais ce n'a pas été le cas et au final je le regrette pas parce que je vous avoue que c'est vrai que je pense que j'aurais préféré rester vivre au Japon, mais au final être rentrée en France ça me va très bien aussi, et je me dis que le Japon de toute façon j'y retournerai, ça c'est sûr, et comme je préfère y aller en tant que voyage où je peux vraiment dépenser tout mon argent dans ce que j'avais prévu d'acheter, voilà. C'est quoi ta saison préférée au Japon? Ça vous le faites exprès, c'est comme on est pile dans la période du printemps, des sakuras, des cerisiers en fleurs, tout ce que j'aime. Je vous avouerai qu'en top number one, c'est la saison des sakuras, donc qui est en ce moment, ça se passe mi-mars,
mi-avril, donc ça dépend des années. Des années c'est un petit peu plus tard, un petit peu plus tôt, c'est aléatoire. C'est vraiment la saison que je préfère car c'est vraiment voir le Japon envahi de ses arbres avec ses fleurs, c'est magnifique, c'est magique. Le fait de voir le Japon avec ses arbres, franchement moi j'ai adoré. Et le fait de l'avoir vécu comme ça pendant l'année, ça m'a fait prendre conscience que c'est, je sais pas, c'est quelque chose de très culturel pour les Japonais, que ça, du coup ça l'est devenu pour moi aussi. Voilà, donc c'est vraiment la saison que je préfère et en plus c'est une saison où il fait bon. Normalement, je dis normalement parce que cette année j'ai vu qu'au Japon il fait encore super froid en ce moment, tout le monde est encore en manteau d'hiver, alors que l'année dernière, à cette période, j'étais en veste toute simple, la veste de printemps, la veste de mi-saison. Sinon, si vraiment il y avait aussi une autre saison que je vous conseillerais, et ça c'est, enfin voilà, c'est aussi dans mon top, je la mets en deuxième du coup vu qu'il y a 4 saisons, c'est l'automne. Pendant l'automne, le Japon pendant l'automne, c'est vraiment magique aussi, où tous les arbres du coup se transforment dans des couleurs automnales. C'est vraiment super beau. J'ai adoré aller me balader dans des forêts. Je sais plus où c'était dans les noms. Moi je retiens rien. Mon mec il me dit on va là, je fais oui, on y va. De toute façon, je vous ai fait des posts sur mon blog où je vous montre ce que j'ai vu cet automne. C'est magnifique. Ton appartement était vachement petit, ça a été pour y vivre 1 an. Bah oui. En fait, quand on prévoit de faire des choses comme ça, il y a des concessions à faire. T'as pas le choix. Où tu te dis, ok, au Japon, c'est connu qu'à Tokyo, les appartements coûtent très cher, c'est un peu comme Paris au final. Et on savait très bien qu'on allait s'engager dans quelque chose de petit et on s'est dit de toute façon c'est l'histoire d'1 an. Donc on va le faire, on va le faire parce que si on le fait pas, on va le regretter. On veut le faire ce visa, donc on l'a fait, on s'est dit on verra bien comment ça se passe. Au pire des cas, si l'appartement qu'on a vu, donc en fait l'appartement on l'a réservé en décembre pour février, on l'avait déjà trouvé 2 mois avant, on s'était dit si ça va pas, on cherchera sur place autre chose et puis c'est pas grave. Au final ça s'est très bien passé, l'appartement bon certes est petit, mais pour 1 an c'était carrément suffisant, il était assez grand, on était bien dans un endroit très très bien, très calme, très agréable à vivre, donc c'est aussi ça qui nous a fait y rester tout simplement. Donc faut pas avoir peur en fait des changements comme ça. Moi je dis que les changements des fois ça peut faire que du bien, et si ça va pas, c'est pas grave, vous l'aurez essayé et ça va pas, ça va pas. Ensuite la dernière question, parce que sinon la vidéo va durer 10 ans et j'ai pas envie, c'est chiant. Faut se le dire. Tu vas retourner au Japon? Oui, j'y retournerai, ça c'est sûr et certain, c'est vraiment, je pense, mon pays coup de cœur et c'est une culture que j'apprécie beaucoup. J'ai toujours été fan de tout ce que, enfin voilà, vous connaissez, j'aime beaucoup la mode au Japon, la culture japonaise, tout ce que je peux trouver pour les trucs de filles, quoi, en général, et puis la bouffe japonaise, c'est mon péché mignon. Mais c'est pas prévu de sitôt car ça fait des années que mes voyages à chaque fois se focalisent plus au Japon. Depuis 2010 en fait je vais au Japon presque chaque année, donc je me rends compte qu'en fait le Japon c'est un pays que je connais bien et même plus que mon propre pays, et du coup ça nous a fait réfléchir à se dire en fait on va aussi peut-être plus visiter notre propre pays vu qu'on ne le connaît pas. Il y a des choses très connues dans le monde entier, surtout de par les Japonais, tout ce qui est le Mont Saint-Michel. Je n'y suis jamais allée et je me dis il faudrait peut-être que je le fasse aussi parce que notre pays a aussi l'avantage d'être un peu comme le Japon, c'est-à-dire que vous allez voir énormément de choses différentes d'un endroit à l'autre, même la faune et flore, tout est différent. C'est un truc où on s'est dit non, le Japon, on y retournera, mais pas tout de suite, on va profiter déjà de rentrer, de faire ce qu'on a à faire. Pourquoi pas voyager ailleurs, dans des endroits où nous ne sommes pas encore allés, comme à Londres ou au Canada, ou voilà, des choses comme ça. Mais le Japon, j'y retournerai pas avant fin 2020-2021, puisque voilà, le Japon, là, il entre dans l'ère des Jeux Olympiques, et concrètement, quand j'ai vu déjà cette année comment c'était blindé en termes de touristes, le Japon devient un pays où il y a énormément de touristes et c'est vite étouffant. Je n'ai rien contre vous, contre les touristes, j'en suis moi-même une, j'y vais moi-même, voilà, je viens me faire chier ces pauvres japonais qui n'ont rien demandé, mais vraiment il y a trop de monde, et c'est un truc, à mon avis je pense que je ferai une vidéo aussi sur les choses que je n'ai plus appréciées ou que je n'apprécie pas au Japon. Ça en fait partie, il y a vraiment trop de touristes et les rues sont constamment blindées, c'est une horreur. Je dis pas que c'est pas bien, justement, je trouve que c'est bien pour l'économie du Japon, même pour la culture qui se fait découvrir dans le monde entier, et ça c'est cool, mais il y a trop de monde.
Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour cette petite vidéo de transition en mode voilà, je suis revenue, tout va bien. Est-ce que vous allez encore voir des vlogs Japon? Oui, c'est prévu, je n'ai pas fini. J'ai encore des vidéos que j'ai filmées, que je n'ai pas encore montées. Notamment mon premier trip en van. Ça c'est un truc que j'ai adoré faire. Donc oui, il va y avoir d'autres vlogs Japon qui vont arriver. Je suis vraiment désolée hein, si ces derniers temps je vous ai ultra méga spammé avec que des trucs à base de Sakura, que ce soit pour la bouffe, le visuel. Désolée, comme on est dans la période... Bah écoutez, je suis en mode nostalgie, c'est une période que j'ai adoré vivre au Japon et je voulais vraiment partager avec vous le plus possible là-dessus. Je vous promets, c'est fini à peu près. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, ben franchement n'hésitez pas à me soutenir en me commentant et surtout à m'aider en me soutenant sur la plateforme Utip. Je répète vite fait, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, Utip c'est un site qui va vous permettre de me soutenir sans dépenser un centime. Il vous suffit juste de regarder une vidéo de 30 secondes et ces 30 secondes de vidéo vont me rapporter 5 centimes. Donc c'est vraiment pas énorme, mais si tout le monde vous faites tout ça, et bien ça peut arriver à m'aider énormément pour mes vidéos et j'aimerais vraiment arriver à un stade où je puisse faire plus de vidéos ou mettre plus de mon temps dans mes vidéos, car c'est vraiment un truc qui me passionne. Merci à tous ceux qui continuent de me soutenir sur Utip, ça fait super plaisir. Là j'ai réussi à récolter 30 € depuis que j'ai Utip et ces 30 € vont me servir demain. Je vais vous faire un petit vlog où je vais utiliser cet argent pour ce vlog, donc merci beaucoup, ça fait super plaisir. Franchement, je suis trop contente. Ça me permet de faire des vidéos grâce à vous. Je remercie aussi Firmo qui m'a sponsorisé ces lunettes. Je voulais des nouvelles lunettes et je les ai contactés pour recevoir une nouvelle paire et ils ont accepté. Donc je suis super contente parce que elles sont juste géniales, je les aime beaucoup. Ça faisait un moment que j'avais envie de faire un petit changement et j'avais envie d'acheter des lunettes un petit peu transparentes comme ça pour rester dans le même style de ce que j'avais déjà. Et j'adore. Donc c'est un site où j'ai déjà été sponsorisée à l'époque par mes anciennes lunettes. Et c'est un site vraiment où ils proposent énormément de choix de lunettes pour tous. Il y a pour toutes les visions, même si vous n'avez pas besoin de lunettes parce que vous êtes bigleux comme moi, vous pouvez vous en prendre. Je vous mettrai dans la barre de description s'il y a des codes promo, etc. Comme ça vous pourrez en avoir à moindre coût. Et niveau livraison, c'est super rapide. Je dirais ça prend une semaine à peu près une fois que la commande est faite et c'est arrivé super bien emballé, bien protégé. Vous avez avec une belle boîte à lunettes. Enfin voilà, à chaque fois que j'ai des lunettes je suis bien contente. J'ai déjà eu aussi l'occasion de prendre des lunettes pour ma sœur et pareil, elle en est super contente à chaque fois. Elle aussi, elle a eu 2 paires. On adore. Sinon, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram où je postais beaucoup quand j'étais au Japon. Là, ces derniers temps, avec le travail, j'avais pas le temps. Mais maintenant, j'ai récupéré du temps, donc je vais vraiment essayer d'essayer de m'y remettre un peu plus, de vous poster plus de contenu. N'hésitez pas à me suivre sur les stories où j'aime bien vous partager des choses que je ne partagerai pas forcément sur YouTube. Et sinon, on se voit la semaine prochaine ou je ne sais pas quand, un de ces jours. Merci d'avoir regardé. Bye bye ma famille.